Le journaliste Anani Sossou, s'exprimant sur l'agression du député Guy Marius Sagna à Lomé, souligne la responsabilité des élus et l'importance de respecter les cadres légaux en place. Selon lui, les différentes parties impliquées dans cette affaire auraient pu adopter une autre approche. Le caractère belliqueux de Guy Marius Sagna aurait pu permettre aux autorités policières, même si la réunion a été interdite, de prendre des mesures idoines pour assurer la protection du député de la CEDEAO. Lorsqu'on va relever les insuffisances dans les comportements du député sénégalais, de la députée Adja Magbo, d'aucuns diront encore qu'on est manipulé, qu'on a faim, qu'on supporte le régime togolais. Or il y a des règles dans toute chose et chaque pays a ses règles. Voilà un député qui arrive dans un pays dans le cadre d'une mission spécifique, celle de participer à une session extraordinaire du Parlement communautaire. Il fut invité par une coalition de partis politiques de l'opposition à co-animer une réunion publique invitant les Togolais à sa rencontre. Or dans le cas d'espèce, sa mission est assurée, payée et sécurisée par le Parlement de la CEDEAO. Et de ce fait il ne peut, en dehors de cette mission, organiser ou participer à une autre mission dans la mission sans avertir officiellement le bureau du Parlement de la CEDEAO, lequel en cas de problème sera tenu responsable de ce qui pourrait advenir aux délégations à Lomé. Mieux, Guy Marius Sagna a bel et bien appris que la réunion est interdite puisque la DMP le savait sans doute, étant entendu que le lieu initial, une église réquisitionnée pour la circonstance, n'était plus l'endroit de la réunion mais le siège d'un parti. Madame Adja Magbo, députée de son État, sait que des lois entourent l'organisation des réunions publiques au Togo. Elle n'est pas membre du Parlement de la CEDEAO et sait que ce n'est pas sa coalition de partis politiques qui a fait venir le député Sagna à Lomé. Au nom de quoi l'invite-t-il à une réunion publique non autorisée? Supposons qu'elle va en mission avec d'autres de ses collègues dans un autre pays ouest africain, ira-t-elle participer à une réunion publique sans tenir informé son chef de mission? On a l'impression que tout est organisé pour provoquer et briser les interdits afin de victimiser. L'objectif de Guy Marius Sagna est atteint, provoquer pour noircir l'image de notre pays dans la sous-région et à l'international. La police aurait dû prendre par précaution des mesures pour sécuriser ou empêcher l'accès au siège de ce parti, que tout cela n'arriverait pas. Je ne dis pas qu'il faut interdire les réunions publiques comme c'est souvent le cas. Mais du moment que l'autorité trouve qu'elles comportent des risques, il lui appartient de trouver la bonne formule en collaboration avec les organisateurs. En ce qui concerne les miliciens, la violence ne saurait tout régler dans notre pays. Notre pays a une longue trajectoire.